Salut les pirates, paye fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai les spoilers officiels du chapitre 1062. Et ouais les amis, on a beaucoup plus de révélations par rapport au premier leaker. On aura entre autres du Vegapunk, du Sword, Lucci, Kaku, le CP0. Franchement, ça va être un truc de malade mental. On aura des révélations sur l'origine de Vegapunk et des capacités réelles des Séraphines. Donc les amis, si vous voulez connaître pratiquement tout le contenu du chapitre 1062, restez jusqu'au bout. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour faire partie de cette flotte. Et mettez un gros pouce bleu si vous aimez mes vidéos. Sans plus attendre, je balance la sauce. On commence le chapitre 1062, on a les spoilers. On va directement sur la page de couverture. Et sur la page de couverture, on a Chocolate Town couverte de glace. Alors, qu'est-ce que cela signifie? On sait tous que Chocolate Town est la capitale de l'empire de Big Mom. Alors, Big Mom a été défaite. On a vu que les Germains ont réussi à s'enfuir. Maintenant que Chocolate Town est couverte de glace, est-ce que cela présage le passage de Aokiji? Et qui dit Aokiji dit peut-être Barbe Noire. Est-ce que Barbe Noire a fait un détour à Chocolate Town pour récupérer un truc? Et ouais, c'est possible, c'est possible. Donc jusqu'à présent, le seul qui est capable de manier la glace de cette envergure jusqu'au point de recouvrir tout un pays, toute une île de glace, je dirais que c'est Aokiji. Après, ça peut être le climat, mais ça me paraît peu probable. Peut-être que Barbe Noire, après avoir pris une branlette à Amazon Lily, a continué directement sur Chocolate Town. Il s'est dit qu'il ne doit pas rentrer bredouille. Donc on attend de voir prochainement ce qui s'est réellement passé. On a Bonnie qui révèle que son père est coma. Il a été transformé en arme par Vegapunk. C'est une nouvelle qu'on n'attendait pas. Bonnie nous révèle que Kuma est son père. Et franchement, si vous me dites que vous vous y attendez, je dirais que vous mentez. Parce que là, franchement, on n'avait même pas d'indice qui allait nous tirer dans ce sens. Alors, Bonnie sûrement va vouloir rencontrer Vegapunk pour que Vegapunk puisse retransformer Kuma en être humain. Parce que là, clairement, Kuma a été détruit. Il est devenu un robot qui n'a plus de conscience. Alors, selon vous, est-ce que Vegapunk sera un allié ou bien un ennemi? Est-ce que Vegapunk va vouloir retransformer Kuma en être humain? Ou est-ce qu'il est vraiment capable de refaire cela? Après cela, on apprend qu'il y a 6 Vegapunk différents car il est très occupé par ses recherches. Et ouais, donc Vegapunk s'est cloné en 6. Parce qu'il y a tellement de recherches à faire, il veut tout connaître. Donc un seul corps ne suffit pas. Il a décidé de se cloner en 6 exemplaires pour que ces 6 exemplaires puissent travailler en même temps sur plusieurs sujets différents afin qu'il puisse avancer comme s'il avait 6 vies. On sait tous qu'une seule vie ne suffit pas pour tout découvrir, mais j'ai l'impression que Vegapunk, à défaut de vaincre la mort, il a réussi à vivre comme 6 personnes. Alors je me pose cette question. Est-ce que ces 6 Vegapunk sont reliés comme les corps de Pain? Est-ce que si un Vegapunk réfléchit, arrive à découvrir un truc, est-ce que les autres Vegapunk sont au courant? Ou est-ce que ces corps sont complètement isolés et ont leur conscience propre? Que pensez-vous de cela les amis? On apprend aussi que des agents de CP0 viennent pour tuer Vegapunk. Ils ont le Séraphin de Kuma avec eux. Là franchement, je me pose cette question, comment ils ont fait pour obtenir le Séraphin de Kuma? Peut-être je me dis que le Séraphin de Kuma a été le premier Séraphin. Alors c'est sûr que le Séraphin de Kuma ne sera pas comme les pacifistas, il sera quand même assez puissant. Et donc s'ils viennent avec le Séraphin de Kuma, ça signifie que ce Séraphin est très puissant. Et ce Séraphin n'obéit qu'au CP0. Est-ce que ce Séraphin serait capable de tuer Vegapunk, son créateur? Alors, c'est sûr qu'avec Vegapunk, il y a d'autres Séraphins. Donc je me demande comment le Séraphin de Kuma... Bon, c'est vrai qu'il y a le CP0. Comment ils vont réussir? Et pourquoi ils veulent tuer Vegapunk? Franchement, depuis tout ce temps, Vegapunk a fait des trucs incroyables. Je me dis que le gouvernement mondial a jugé que les Séraphins sont les armes ultimes dont ils avaient besoin. Et maintenant, il est temps d'éliminer Vegapunk parce qu'il ne sert plus à grand chose vu qu'ils ont atteint leur but. Alors, c'est très intéressant. J'aimerais voir comment ce combat va se dérouler et comment Vegapunk va pouvoir se défendre. Est-ce que Vegapunk a une capacité propre qui lui permet de se battre
ou est-ce qu'il n'est juste qu'un scientifique qui va compter sur ses Séraphins pour pouvoir se défendre? Heureusement, les Mugiwara sont là. Un équipage d'empereurs. Alors je me pose aussi une dernière question. Vu qu'il y a 6 exemplaires du corps de Vegapunk, le Vegapunk qu'on a vu dans le chapitre 1061, c'est sûr que c'est un exemplaire. Donc ça signifie que le vrai Vegapunk n'est même pas sur l'île. Et si le CP0 part pour le tuer, c'est sûr que les Mugiwara et les CP0 ne vont pas se croiser. On a l'occasion les amis de revoir Lucci, Kaku et Stossy. Ils ont été envoyés pour tuer Vegapunk. On a l'occasion les amis de revoir ces protagonistes, non je dirais ces antagonistes qui nous ont fait vibrer pendant très longtemps. Et on a hâte, on pensait qu'on allait voir le niveau de Rob Lucci sur Onigashima. Mais finalement je pense qu'il va avoir l'occasion de démontrer ses nouveaux talents en affrontant le Dr Vegapunk. Alors les amis, est-ce que vous avez hâte comme moi de voir à quel point le CP0 est devenu aussi puissant? Est-ce qu'ils ont le niveau de second ou je ne sais pas quoi? Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi ça en commentaire parce que franchement j'ai l'eau à la bouche. On apprend aussi, là il y a beaucoup de révélations dans ce chapitre. Énormément de révélations. Et là franchement, Monsieur Eiichiro Oda il nous régale, On apprend que les autres punks ont leur propre volonté et leur propre caractéristiques. Alors cela signifie que ce n'est pas comme les corps de Pain. On apprend que les autres punks, les autres exemplaires de Vegapunk sont capables de réfléchir par eux-mêmes et sont en réalité des êtres doués de réflexion et de conscience propre. Donc je ne sais pas comment ils vont réussir à combiner ensemble, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et voilà, je suis content de savoir que ce ne sont pas des pantins, ce sont des créatures à part entière. Ils sont capables de réfléchir par eux-mêmes. Et je me demande s'ils obéissent à la volonté de Vegapunk. Je me dis oui, je me dis c'est possible. Comme les Séraphins, je me dis ouais. Et dans les dernières révélations, là c'est l'avant-dernière révélation du chapitre. Alors on apprend que le Vegapunk 2 qu'on a croisé dans le chapitre 1061 est un peu diabolique. Qui dit scientifique dit diabolique. Et c'est pas pour rien qu'on les a nommés les Mats, les fous. Avec Vince Smoke Judge et puis César Clone. Non mais franchement, à quel point il est aussi diabolique? Est-ce un méchant ou je dirais une méchante? Ou est-ce que c'est diabolique dans le sens où elle fait des farces? Ou bien je sais pas, on a hâte de voir ce qui va se passer. J'espère que ça sera pas un adversaire parce que elle sera capable de donner du fil à retordre aux Mugiwara. Donc sincèrement je pense que à la fin il y aura une alliance entre les punks, les Mugiwara et le Sword. Mais on a hâte de voir ce qui va se passer réellement. J'avais dit un peu plus haut que le CP0 était à la recherche de Vegapunk pour le tuer. Et là maintenant on a la raison pour laquelle le CP0 et le gouvernement mondial recherchent Vegapunk. Alors ils recherchent Vegapunk parce que le gouvernement mondial et ses supérieurs pensent qu'il en sait un peu trop. Je pense que ouais, c'est une des raisons, mais je pense que après l'apparition des Séraphins, ils ont jugé que le mec, il en savait un peu trop. Et en plus, on n'a plus besoin d'eux parce qu'on a l'arme ultime dont on avait besoin. Donc, il est temps d'éliminer Vegapunk. Et c'est pour ça que je dis que Vegapunk risque de finir allié aux Mugiwara. Parce que là, le gouvernement mondial est en train de retourner sa veste. Et je pense que Vegapunk, en tant que scientifique, il a dû prévoir cela vu qu'il a 500 ans d'avance de technologie. Et je pense qu'il a prévu des gardes du corps. Ouais, un scientifique de ce niveau, forcément il est recherché par tout le monde. Donc il ne va pas se laisser faire. Je pense que les Mugiwara vont aussi rentrer dans le jeu. Et pour finir les amis, on a Lucci, Kaku et Stossy qui ont une nouvelle mission. Une nouvelle mission. Quelle est cette nouvelle mission? Alors cette nouvelle mission, c'est entre autres tuer Vegapunk, mais il y a une autre mission en plus de cela. Est-ce la capture de Nico Robin ou pas? Je vous laisse réfléchir sur ces dernières phrases. Et si vous aimez mes vidéos les amis, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu pour me soutenir. Et aussi, abonnez-vous pour rejoindre la flotte, car c'est très important. Prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement pour le résumé complet. Parce que là, franchement, Monsieur Eiichiro Oda, il en jette. C'est énorme ce qu'il fait. Peace.